J'ai assisté aux deux réunions publiques, celle de Taïa et celle de Billon la semaine dernière, et j'ai été frappée de ne pas voir émerger dans le public des questions fortes concernant le vivre ensemble, la question sociale et la question culturelle. Je dis bien les questions, vous en avez parlé, mais assez peu la population. Alors je me demande, je sais que c'est pourtant une préoccupation, c'est-à-dire vivre ensemble, ça veut dire de la solidarité. On a la chance, je pense, de ne pas être une commune dortoir, et vous nous avez dit que vous ne vouliez pas qu'elle le devienne, et nous non plus, on ne veut pas qu'elle le devienne. Or, si on ne veut pas que ça devienne une commune dortoir, il faut que nous continuions à développer des solidarités, solidarités entre gens qui ont un travail, gens qui ont les moyens, et les gens qui n'ont pas de travail, les gens qui ont moins de moyens. On a vu émerger ces dernières années une structure comme celle de l'épicerie solidaire, une autre comme la régie de territoire. Je trouve que ce sont des choses qui vont dans le bon sens. Est-ce que vous pourriez nous dire, plus précisément, par exemple sur la question de logement, est-ce que, justement, est-ce que ça ne serait pas une thématique, cette question sociale, à ouvrir à l'ensemble de la population, aux gens qui sont dans la précarité, mais également à tous les autres, justement, qui peuvent agir pour cette solidarité. Et pour ce qui concerne la culture, je pense que voilà une thématique que je n'ai pas vue émerger non plus. Par exemple, j'ai l'impression que plus personne s'intéresse aux questions de la lecture, de la bibliothèque. On ne voit pas de questions posées comme ça. Or, on sait que la mairie subventionne la bibliothèque. Voilà un endroit justement où la solidarité peut s'éprouver. Tous les enfants n'ont pas des livres chez eux, tous les enfants n'ont pas accès à cette diversité. Ils l'ont à l'école, bien sûr, mais pour beaucoup, c'est un lieu aussi d'échange, de se retrouver. Qu'est-ce qu'on fait par rapport à ça? Voilà. Je suis très contente que la question de l'ancien collège soit reposée avec vivacité, puisque elle avait été un petit peu dans le précédent mandat, je ne parle pas de celui qui a démarré il y a 2 ans, mais avait été, je dirais, un petit peu mis sous terre. En effet, moi j'ai fait partie avec beaucoup de personnes ici de l'association Bio Côté Court pendant 12 ans, qui a, je dirais, œuvré magnifiquement, sans aboutir malheureusement, parce qu'en effet, je crois qu'il n'y avait pas la volonté municipale, un coche a été un petit peu raté, mais si cette thématique, bien entendu, était dans le cadre justement de réunions de citoyens pouvait redémarrer, ça serait formidable. Je pense que beaucoup de gens s'engageraient là-dedans. Alors évidemment, c'est pas pavé de violette, hein, ça sera quelque chose de, Jacques l'a bien dit, très difficile. Mais je crois qu'il faut s'atteler aux choses difficiles et pas simplement aux petites choses, en effet, un peu terre-à-terre qui sont devant chez nous. Je sais qu'un trou dans un trottoir, c'est désagréable, mais finalement, un bâtiment qui existe depuis les Jésuites, je trouve que c'est un projet collectif qui pourrait concerner beaucoup de monde. Et parfois, on est surpris de s'engager dans des projets comme ça, alors qu'on n'y avait pas pensé auparavant. Merci. Alors pour ce qui est de la question du logement, la question du logement, elle peut être posée de façon différente. Hein. Soit, on l'a évoqué la dernière fois, ça fait partie du plan d'urbanisme. Donc soit c'est l'option réhabilitation du centre-bourg de Lyon qui passe par différentes phases, notamment pour ce qui est de la municipalité, c'est de préempter certains bâtiments de façon après à l'utiliser, soit pour faire du logement social, soit pour faire des logements qu'on remet par un système de personnes qui vont réhabiliter eux-mêmes leur logement en mettant à leur disposition, par exemple, un architecte. Voilà, il y a différentes formules. Et ces formules-là, on l'a évoqué la dernière fois, on a bien l'intention de les utiliser. Jusqu'ici, ça n'a pas été le cas. On vous l'a dit également la semaine dernière, mais on le répète, et on l'a écrit dans notre journal, c'est qu'on souhaite travailler beaucoup plus que ça n'a été fait ces dernières années avec des organismes tels que le Parc Livre de la Forêt, qui a des gens très compétents en la matière, le CAUE, je ne me rappelle jamais la définition du CAUE, c'est le Conseil d'architecture, urbanisme, environnement. Conseil Architecture Environnement.
bien sûr avec la Comcom, hein, qui a des gens qui sont compétents là-dessus. Voilà, avec tous ces organismes, nous avons l'intention, le Grand Clermont, puisqu'ils ont participé avec nous au début de l'élaboration du plan local d'urbanisme, tous ces gens-là qui nous apporteront leur savoir-faire et qui nous aideront à monter ces projets. Et de façon à ce que justement, comme ça a été évoqué la semaine dernière par Jacques, on puisse voir le logement différemment. Plutôt que la construction pavillonnaire ou plutôt que la construction d'immeubles collectifs type HLM. Voilà. Tout ça, c'est des choses auxquelles on a pensé et on a bien l'intention d'essayer d'inverser les choses. Pour ce qui est de la culture, la culture, on n'a peut-être pas assez parlé, effectivement, mais loin de nous l'idée d'abandonner le volet culture. Hein. Bien sûr, pour ce qui est des manifestations culturelles qui ont lieu, il n'est pas du tout question de les supprimer. Et pour ce qui est de la culture, et notamment dans le cadre de ce qu'on disait, la démocratie participative, bien évidemment, je crois là aussi qu'il y a eu peut-être qu'un embryon, mais c'est déjà pas mal, avec par exemple le festival Autour d'elle, où quand même on essayait ceux qui s'en occupaient, avec les gens de la municipalité qui également étaient concernés, ont pu créer un lien fort justement entre des gens qui étaient pour certains un petit peu loin de la culture. Donc je pense que c'est pas suffisant, on est bien d'accord, mais c'est au moins un début, on a bien l'intention de poursuivre sur cette voie sans aucun problème. Tu évoquais la bibliothèque. Alors la bibliothèque n'est plus subventionnée par la commune, la bibliothèque est maintenant directement gérée par la commune. Elle l'était, c'était l'amicale laïque qui la gérait. Aujourd'hui, c'est plus le cas, c'est maintenant la commune qui la gère, bien sûr avec l'aide très précieuse des bénévoles de l'amicale laïque qui continuent à évidemment faire fonctionner la bibliothèque. Mais aujourd'hui, elle est gérée directement par la commune. Voilà. Et il y a d'ailleurs un salarié qui est mis à disposition, en partie, puisque ce n'est pas sa seule activité, qui est mise en partie à disposition de la bibliothèque.